Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante, adopté en Conseil des ministres le 9 avril dernier, continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme « Le gouvernement ne fera pas marche arrière ». Comme vous savez, dans sa dernière session, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant modification de la composition de la commission électorale indépendante. Vous savez que c'est donc une série qui est composée d'un représentant du président de la République, un représentant du ministre en charge de l'administration du territoire, qui est la police des élections dans tout le pays, un représentant du ministre de l'économie et des finances, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, donc un magistrat, un représentant du barreau, de l'ordre des avocats, 2 représentants de la société civile et 3 représentants des partis ou groupements politiques au pouvoir et 3 représentants des partis ou groupements politiques de l'opposition. Donc pour nous, c'est une série qui est équilibrée, dans le sens où elle est marquée d'abord par la réduction du nombre des membres de la commission centrale qui passe de 31 personnes à 13 personnes. On a noté le retrait de tous les membres dont la présence était liée au contexte de la crise, notamment les représentants des mouvements MPCI, MPIGO, MJP, etc. On a la présence que de 2 ministères techniques dont l'appui est indispensable au processus électoral. On a également des représentants des groupements et partis politiques au pouvoir et des représentants des groupements et partis politiques de l'opposition dans une parfaite parité. Donc, c'est une étape importante. Bientôt, nous allons défendre ce projet au Parlement. Et il nous a paru bon d'avoir ce contact avec la presse parce que j'ai vu dans bien des journaux un certain nombre de réactions et d'analyses qui nécessitaient peut-être qu'on vous rencontre pour éclaircir un certain nombre de points. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, qui est comme on retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays comme le Sénégal ont une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres, la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention au niveau du gouvernement de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ces allégations. D'abord, la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc, c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connus dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001, qui est la base de notre travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo, je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit à un seul représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait 9 personnalités qui représentaient, entre guillemets, l'État, contre 3 dans notre version. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. Donc, je veux dire, c'est bien de donner des leçons, de dire qu'on est sous-représenté, mais notre pays a un cheminement. Je trouve que
Même nous, aujourd'hui, nous avons des difficultés avec le Conseil économique et social, avec les députés qui estiment qu'ils doivent être représentés parce qu'ils sont le pouvoir législatif. Nous avons des difficultés avec d'autres ministères, même les membres des partis, le pouvoir estime que ce n'est pas assez. Donc je trouve qu'il faut, quand on va dans le bon sens, il faut le reconnaître. Et tout à l'heure, vous aurez la fiche comparative qui vous montre que nous avons fait des efforts pour que nos partenaires aient confiance. Mais malheureusement, à chaque fois que vous faites des pas, même dans le bon sens, les gens voient peut-être derrière une idée cachée. Donc je veux vous rassurer, il y a des réactions, nous les notons. Évidemment, gouverner, c'est ça. C'est assumer, c'est acter, c'est tenir compte des réactions. Mais là, je veux dire, ce que je vous demande, vous aussi, c'est de voir l'effort qui a été fait. Même, je n'ai pas reçu officiellement de proposition, parce que j'ai entendu dans la presse qu'il y a une proposition des partis de l'opposition, mais elle n'est pas très loin de ce que nous proposons. Donc je veux dire, il ne faut pas s'opposer au gouvernement pour s'opposer. Il faut regarder l'intérêt du pays. Un pays, ce n'est pas que des élections. Les enjeux dans un pays vont bien au-delà des élections. Il y a adresser les problématiques prioritaires des populations. Donc, il ne faut pas tout ramener aux élections et il ne faut pas que les élections soient tout le temps l'occasion de créer des problèmes. Nous avons fait cette série et je peux vous assurer, ça n'a pas été facile de convaincre tous les partenaires du pouvoir d'accepter cette version qui est réduite pour montrer que nous voulons un projet équilibré. La question qui fâche a été également posée. Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée? Nous avons fait notre part. Vous êtes témoins et l'opinion est témoin de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges. À un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion qui existe, qui est respectable. Mais on ne peut pas bloquer le pays. Parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez dans les discussions, après on vous dira c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore report des élections, situation de déception, il faut en sortir. Il faut en sortir. Et puis le gouvernement, il discute et après il décide. Et sa décision, il l'assume. Et il sera jugé. Il sera jugé par nos compatriotes sur les résultats. Donc ça, c'est quand même très important. Nous avons posé des actes, nous avons libéré des gens, on nous a dit que c'est pas suffisant. Peut-être, mais on peut déjà noter que ce n'est pas mauvais. On a dégelé des comptes, on a engagé, on a pris des décisions pour apaiser le climat. Mais en retour, à chaque fois que nous apaisons, on essaie de le durcir de l'autre côté. Le dialogue politique, il est permanent, il met du temps, c'est normal, mais notre vision, c'est de ne pas relâcher, mais de ne pas aussi se distraire. Et je peux vous dire, pour ceux qui spéculent, que les élections auront bel et bien lieu en Côte d'Ivoire en octobre 2015. Il faut le noter. Et notre travail, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la normalité. Et un pays normal, c'est un pays où on fait des élections telles que prévues par la Constitution. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. Je pense que tous les journalistes ici présents ont eu l'opportunité